Bienvenue à mon atelier de percussion. L'atelier de percussion de Baratanga. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer de la musique ensemble, on va changer souvent de place pendant l'heure qui vient. On va découvrir les instruments. Donc tout le monde va avoir les mains rouges parce que tout le monde va pouvoir jouer des tambours. Tout le monde va découvrir la petite grenouille, le triangle ou cet instrument bizarre qui est dans les mains de Tommy. Mais la première chose que l'on fait lorsqu'on participe à mes ateliers, c'est assez simple, mais c'est de se présenter. Je m'appelle Tommy Pilote. Faut juste dire le prénom. OK. Je m'appelle Guillaume. Guillaume, super Guillaume. On continue. Je m'appelle Grand-Maman Gigi. Je m'appelle Zachary. Je m'appelle Samson. C'est tout. C'est tout. Je m'appelle Loïc. On va commencer par un instrument ici qui est le rectangle. Hein? C'est avec moi. Donc le triangle, tout à l'heure, mon ami qui bonjour, fait une démonstration. Il me demandait, d'habitude, on retrouve dans les écoles une petite corde pour le tenir. Sauf que lorsqu'on a la petite corde, c'est difficile de produire plusieurs sons. Donc on le tient par un coin qui est fermé. Et lorsque je vais le frapper, ça va faire un son qui est ouvert. Oh, comme la bouche. Mais si je le tiens avec tous mes doigts, le son est plus long ou plus court? Court. Et ensuite, on va faire une petite chanson en faisant des sons courts et des sons longs. Puis la grenouille, ça lui pique beaucoup sur le dos. Ça lui pique tellement qu'on prend le petit bout de la baguette. Retourne la baguette de côté, Anne-Sophie, parce que ça lui pique beaucoup à la grenouille. Puis tu vas gratter en poussant vers l'autre grenouille. Ça change le son. Ensuite, on a les tambours. Est-ce que tu permets? Oui, je te le redonner ensuite. Les tambours, c'est la même chose qu'un piano. Avez-vous déjà vu quelqu'un jouer du piano? Oui. Est-ce que la personne qui joue du piano joue comme ça? Non. Non, hein? Un tambour, c'est la même chose. On va choisir les notes que l'on va jouer, puis on va jouer une note à la fois. Donc, si je tiens le tambour, il y a certains tambours, vous allez devoir les tenir entre vos cuisses, ou d'autres, ils peuvent rester droits comme ça. Je peux frapper au centre, sur le côté, sur le rebord. Je peux frotter. Je peux frapper. Et écoutez bien si je mélange tous ces sons-là en même temps. Différents sons. En frottant, c'est bon. Vous faites une belle imitation de la Statue de la Liberté. C'est ça, exactement. Mettez votre autre main comme ça. Puis là, ce que vous allez faire, vous allez aller frapper dans votre autre main sans arrêter. N'oubliez pas de sourire. On va frapper à l'aide de la baguette. Pas de respirer. Allez-y. Parfait. On peut taper sur le rebord avec le bout de bois. Ouais, c'est ça. Ah, ici, j'ai un instrument qui provient de Cuba. C'est un güiro. Il est juste sur la chaise à côté. Donc, c'est un instrument qui est frappé et qui est gratté. Quel autre instrument gratté on a vu jusqu'à présent? La grenouille. La grenouille. Oui, Zachary, tu peux le jouer avec moi. Parfait. Mais écoutez bien. J'ai un instrument qui vient du Brésil et de l'Afrique, ça s'appelle des cachichis. Je suis capable de dire ça, des cachichis? Cachichi. Mais c'est en portugais, on l'écrit C-A-X-I-X-I. C'est un instrument qui est secoué. Puis dans le fond, il y a un petit panier, un petit bout de bois qui est plus solide. Lorsque je vais bouger l'instrument, le son va changer. Puis j'ai des petites
décidé le doigt que je peux ajouter sur le dessus. Oui. Tu as dit ça vient de où? C'est l'origine africaine, mais c'est beaucoup utilisé au Brésil. Puis c'est un instrument qui a été modifié par une compagnie japonaise. Donc, mais l'origine de cet instrument-là, à l'origine, c'est des paniers d'osier qu'on mettait un fond de calebasse, qui était un instrument plus solide, un matériau plus solide. On remplissait de graines, des graines quelconques. On allait chercher ce son-là. Dans la musique africaine, il y en a beaucoup de ça. C'est, encore une fois, il y a une petite grenouille. C'est parce que ça peut un petit peu sonner comme une grenouille. Je le secoue. Mais il y a un trou sur le côté, tu vois, là? Ouais. Il y a un trou. Si je bouche le trou, ça fait la même chose que la grenouille, le son va changer. Et à quoi ça vous fait penser si je fais ceci? C'est quelque chose que vous devriez faire 3 fois par jour, au moins. C'est presque Après manger. Brosser les dents? Ouais.